Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait une pâte à tarte. Chose importante en pâtisserie, il faut avoir de bons ingrédients et surtout, les proportions sont importantes. 300 g de farine, 150 g de beurre mou, 7 centilitres d'eau froide et 70 g de sucre. On met les ingrédients, on ajoute le beurre mou, c'est important, et on fait ce qu'on appelle un sablage. On sable avec les doigts. Une fois réalisé, vous voyez, c'est bien sablé. Il ne faut pas qu'il y ait de gros morceaux, surtout pas durs les morceaux de beurre. Là, c'est bien. Et là, on ajoute de l'eau. Les 7 centilitres d'un coup. Si pour une raison X, c'est trop mou, on rajoutera un petit peu de farine. Travaille un tout petit peu, sans plus. Voilà, une pâte à tarte sucrée. Si on avait voulu faire une pâte à tarte salée, on aurait remplacé le sucre par 6 g de sel fin. Voilà. Ce pâton, on le met au frigo, on le laisse reposer. Environ au moins 2 heures. Et pour ceux qui sont intéressés, bon, ça se congèle très bien. La seule petite chose, si on le congèle, il faut mettre un film. Sinon, ça brûlerait au froid. On met un film. Hop. Et ça, on met ça au congèle. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment foncer la tarte. Votre pâton qui est resté 2 heures au frigo, on singe. On essaye de faire quelque chose de plus rond possible. Voilà. Après, on essaye. Hop. Le moule à tarte. Achetez plutôt les moules à tarte avec les fonds amovibles, c'est plus pratique pour démouler après. Hop, délicatement, on pose dessus. On applique bien au fond. Faites attention, c'est assez fragile. Voilà. Si vous voulez pas faire de bord, on passe le rouleau et on coupe. Si vous voulez faire des petits bords jolis, vous posez votre doigt comme ça et vous rabattez d'environ 1 cm. Et vous faites ça sur tout le tour de la tarte. Un petit centimètre. Hein. Faut pas que ce soit grossier non plus.
Ensuite, vous découpez. Ce petit bourrelet, hop, je ne sais pas si on voit bien, on le remonte comme ça, en appuyant légèrement. En fait, la petite collerette ici ne doit pas bouger. C'est assez facile, il faut y aller doucement, c'est tout. On tourne, et voilà. Là j'ai un petit bourrelet. Après les professionnels, ils ont ce qu'on appelle une pince à chiqueter. Mais si tu n'en as pas, je vais vous montrer comment on fait avec vos doigts. On pose ici, on met le doigt là, et on pince légèrement. Légèrement. On pince pas complètement. Il faut toujours que la pâte soit sur le bord ici. Il ne faut pas la décoller. Alors au début, un petit peu de farine par ça colle. Au début, vous allez doucement. Hein, c'est pas la peine d'aller trop vite. Et après, quand vous êtes habitué, vous allez plus vite. Voilà. Le fonçage d'une tarte. Ensuite, on pique le fond. Et j'arrive après. Voilà. Alors nous, on va faire une tarte aux poires. J'ai pris de l'avance. On épluche les poires, on les coupe comme ceci. Donc on les vide tout et on les coupe comme ça. Avec toujours des couteaux qui coupent un peu. Voilà. Ensuite, on les dispose là. Moi, je mets un peu de chapelure au fond. On peut mettre de l'amande, de la poudre d'amande aussi. Voilà, c'est pour éponger l'excès de jus. Ça vous permet d'avoir un fond de tarte une fois démoulé solide. En tout cas croustillant. Voilà. Après, on prend ces poires et on les dispose un peu comme on veut. Moi, je les dispose comme ceci. Voilà. C'est pareil, hein, vous prenez votre temps. C'est pas la peine de courir quand on est chez soi. Il faut prendre du temps. Voilà, on comble les trous. Faut mettre des fruits. Alors là, c'est un fond de tarte qui fait à peu près 28 cm. Après, on va faire un appareil à flanc. Pour une tarte de ce diamètre. Il faut 3 œufs. Là, c'est pareil. Faites comme ça doucement pour éviter de mettre des coquilles au fond. « 100 g de sucre en poudre. Voilà, on mélange. Si vous voulez mettre un peu de vanille, on peut. C'est comme on veut. On met ce qu'on veut d'ailleurs. On blanchit un peu tout ça. Ensuite, on ajoute 25 centilitres de crème liquide. Alors, en pâtisserie, on ne met pas d'allégé. Si vous voulez alléger, vous en mettez moins ou vous en mangez moins. Ah, on mélange tout ça.
allez. Après, on ajoute dessus, en faisant attention de ne pas faire tomber les fruits, hein, sinon votre travail aura servi à rien. Hop. Faut pas que ça déborde, ça déborde. De côté. Alors, les petits grains là, c'est pas grave. C'est la crème qui a quelque chose, c'est pas bien grave. Voilà, notre tarte est prête à être enfournée à 180 degrés pour 45 minutes environ. Au bout de 30 minutes, il faudra démouler le petit moule. Et voilà. Je vous mets quelques petites photos derrière pour vous montrer le résultat. Et là voilà, sortie du four, 45 minutes plus tard. On laisse refroidir bien sûr avant de mettre au frigo pardon. Et on peut faire la même chose avec des pommes, des mirabelles ou ce que l'on veut. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Allez, bon appétit!